Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume 25, verset 5. Salut et bonjour ou bonsoir à tous qui nous écoutent. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne. Votre chaîne, la chaîne qui vous aide à étudier la leçon de façon super facile, en moins de 10 minutes par jour. Mais aujourd'hui, nous allons faire la leçon d'une façon un peu différente. Nous allons faire la leçon de 2 jours en un. Lundi 7 et mardi 8. Pour le lundi 7 juin 2021, la leçon a pour titre « Péché, sacrifice et acceptation ». Bonne audition. Hébreux 9, verset 22. Le moyen établi par Dieu pour le pécheur de l'Ancien Testament pour se débarrasser du péché et de la culpabilité était le sacrifice d'animaux. Les offrandes sacrificielles des Israélites sont détaillées dans Lévitique 1 à 7. Une attention particulière était portée sur l'utilisation et l'élimination du sang dans les différents types de sacrifices. En effet, le rôle du sang dans les rituels sacrificiels est l'une des caractéristiques unificatrices des sacrifices israélites. La personne qui avait péché, et qui avait donc rompu la relation d'alliance et la loi qui la régissait, pouvait être rétablie dans sa pleine communion avec Dieu et l'humanité en apportant un sacrifice animal comme substitut. Les sacrifices, avec leurs rites, étaient les moyens désignés par Dieu pour apporter la purification du péché et de la culpabilité. Ils étaient institués pour purifier le pécheur, en transférant le péché et la culpabilité de l'individu au sanctuaire par l'aspersion du sang et en rétablissant la communion et la pleine fraternité de l'alliance du pénitent avec le Dieu personnel qui est le Seigneur qui sauve. Oui, le Seigneur qui sauve. Alors mes questions sont les suivantes. Comment ces concepts exprimés ci-dessus nous aident-ils à comprendre les questions posées à la fin de l'étude d'hier? Quelle était la signification prophétique du sacrifice d'animaux? Pour répondre à ces questions, vous pouvez lire avant Ésaïe 53, versets 4 à 12 et Hébreux 10, verset 4. Nous continuons avec Magali. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament étaient les moyens divinement ordonnés pour débarrasser le pécheur du péché et de la culpabilité. Ils changeaient le statut du pécheur de celui de coupable et digne de la mort à celui de pardonné et rétabli dans la relation d'alliance entre Dieu et l'homme. Mais il y avait un sens dans lequel les sacrifices d'animaux étaient de nature prophétique. Après tout, aucun animal n'était un substitut adéquat pour expier le péché et la culpabilité de l'humanité. Ah oui, aucun animal. En effet, l'auteur du livre des Hébreux l'affirme. Dans Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Ainsi, le sacrifice d'un animal était censé être une anticipation de la venue du serviteur divino-humain de Dieu, qui mourait d'une mort de substitution pour les péchés du monde. Mes frères et sœurs, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a vécu à l'époque de l'Ancien Testament, où l'on sacrifiait des animaux au sanctuaire, en se souvenant aussi de l'importance du bétail pour leur économie, leur culture et tout leur mode de vie. Quelles leçons ces sacrifices étaient-ils censés leur apprendre sur le coup du péché?
Comme j'avais mentionné au début que nous avons 2 leçons pour aujourd'hui, alors nous continuons avec la leçon du mardi 8 juin 2021 qui a pour titre l'échange. Dans un autre mot, la substitution. Bonne audition. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, Galates 1 verset 4. Il n'y a aucun doute, l'un des thèmes clés, sinon le thème clé du Nouveau Testament, est que Jésus-Christ est mort en sacrifice pour les péchés du monde. Cette vérité est le fondement de tout le plan du salut. Toute théologie qui nie l'expiation du sang du Christ nie le cœur et l'âme du christianisme. Une croix sans effusion de sang ne peut sauver personne. Tout à fait d'accord. Une croix sans effusion de sang ne peut sauver personne. Alors je vous demande à méditer sur le texte d'aujourd'hui et répondez ensuite à ces questions. Jésus s'est-il porté volontaire pour mourir? Pour qui est-il mort? Qu'est-ce que sa mort accomplirait? La substitution est la clé de tout le plan du salut. À cause de nos péchés, nous méritons de mourir. Christ, par amour pour nous, s'est donné lui-même pour nos péchés. Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du péché siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il est mort de la mort que nous méritons. La mort de Christ en tant que substitut des pécheurs est la grande vérité d'où découle toute autre vérité. Notre espérance, celle de la restauration, de la liberté, du pardon, de la vie éternelle au paradis, repose sur l'œuvre que Jésus a accomplie, celle de se donner pour nos péchés. Sans cela, notre foi n'aurait aucun sens. Nous pourrions tout aussi bien placer notre espérance et notre confiance dans une statue de poisson. Le salut ne vient que par le sang de Christ. Amen. Le salut ne vient que par le sang du Christ. Alors je vous encourage à consulter les textes suivants. Matthieu 26, verset 28, Éphésiens 2, verset 13, Hébreux 9, verset 14, 1 Pierre 1, verset 19. Et je vous pose la question après avoir lu ces textes. Que nous dit-il à propos du sang? Quel rôle joue donc le sang dans le plan du salut? Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez méfiants et que vous torturiez votre âme de peur que Dieu ne vous accepte pas parce que vous êtes pécheur et indigne. Vous pouvez dire, « Je sais que je suis un pécheur, et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un sauveur. Je n'ai aucun mérite ni aucune bonté qui me permettent de prétendre au salut, mais je présente devant Dieu le sang de l'agneau immaculé de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Cet extrait vient du livre C'est ma seule supplication, traduit d'Ellen G. White, The Faith I Live By, page 100. Merci beaucoup d'avoir visité cette chaîne et écouté la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir les prochaines leçons. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon mardi dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. À demain.